Le président de la République doit s'exprimer devant le Congrès lundi à Versailles et il va s'exprimer sur beaucoup de sujets alors que sa cote de popularité ou l'approbation des Français est en train de chuter dans les sondages. C'est avec Gérard Longuet que nous sommes ce matin, qui est sénateur LR de la Meuse. Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. Alors, est-ce que c'est la place d'un président de la République de faire un show ou un discours, comme vous voulez, dans une boîte de nuit à Lagos, au Nigeria? Non. Non. Et je suis tout à fait étonné d'ailleurs qu'il l'ait fait, parce que ce n'est pas apparemment son tempérament et son image. Oui. Et alors c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs signaux comme ça envoyés il y a peu de temps à l'Élysée avec des... Alors des rappeurs, on me dit que c'est plus compliqué que ça, c'est d'autres spécialistes de la musique moderne. Une photo qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux Internet. Oui, qui nous a tout à fait étonnés. C'est pas la pyramide du Louvre, ce ne sont pas les galeries de Versailles, c'est pas exactement ce qu'on attend de lui. Là il y a quelque chose qui a changé dans ça, non? Il se déconnecte un peu des Français ou quelque chose qui a changé dans sa communication? Il y a toujours le risque de la solitude du pouvoir et la volonté de vaincre cette solitude en raccrochant, en forçant le trait. C'est peut-être forcé. Il ne faut pas qu'il force le trait. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un que vous avez bien connu? Que j'ai bien connu et que j'aime beaucoup. Valéry Giscard d'Estaing? Ah, Valéry Giscard d'Estaing, oui. Valéry Giscard d'Estaing, de temps en temps, l'accordéon dans le métro, c'était c'était son truc à lui, quoi. C'était pas sa place, quand même. Oui, c'était pas sa place, mais il n'était pas président à l'époque, il était ministre de l'économie. Alors, je disais que Emmanuel Macron décrochait dans les sondages, Édouard Philippe aussi. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que il a passé une première année, quand on compare à ses prédécesseurs. Bon, si vous voulez, l'exercice du pouvoir, nous sommes dans un pays, oui, forcément, un pays très difficile, puisqu'en gros, ce qu'il faut faire, c'est dépenser moins et travailler plus. Ça, il faut le faire nécessairement. Donc, c'est pas très sympathique, et en particulier pour ceux qui lancent le mouvement. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que les réformes vont dans la bonne direction. On peut dire pas assez vite, on peut dire qu'on ferait différemment, mais en gros, on sait qu'on est en train de préparer la France à son environnement international et de rattraper un petit peu de retard, notamment les années Hollande. Alors, il décroche, mais néanmoins, la droite n'en profite pas, on le voit. Laurent Wauquiez est toujours étale dans les sondages. Et la droite, eh bien, elle a bien du mal à exister quand même. Oui, parce qu'elle n'a pas fait le diagnostic de ses faiblesses et de ses atouts. Et d'autre part, Laurent Wauquiez, qui est un homme de qualité, enfin, je veux dire, il est jeune, il est énergique, il a une formation solide, n'a pas pris le temps de fédérer son parti avant de partir. Il est parti à l'assaut du président de la République, et personne ne lui demandait d'être immédiatement le challenger d'Emmanuel Macron. Il n'a pas pris le temps de rassembler et d'écouter les différents points de vue qui sont assez ouverts, depuis ceux qui se disent « faisons un bout de chemin avec le président », jusqu'à ceux qui disent « il n'en est pas question ». Il y a quand même toute une gamme. Regardez par exemple un garçon comme Dominique Bussereau, collectivité locale. Les collectivités locales ont vu arriver Macron, pour beaucoup d'entre elles, avec un certain intérêt. Aujourd'hui, il y a une rupture. Il y a une fracture, là, non? Il y a une rupture entre le gouvernement et les collectivités locales. Eh bien, honnêtement, si Laurent Wauquiez avait passé un peu plus de temps avec ces trois patrons qui sont proches de nous, Hervé Morin, François Baroin et Dominique Bussereau, il serait plus fort aujourd'hui, il aurait plus d'assises. Je pense... Alors, il a dit des choses... C'est une erreur de méthode, alors? Oui, c'est précipitation. Précipitation sur le personnage « je suis l'anti-Macron ». Personne ne lui demandait. Trop violent? On lui demandait non, pas assez de temps consacré à sa propre famille. Famille politique, c'est très sensible. Il y a des cousins grincheux, il y a tous les caractères, y compris les bons caractères, il y en a quelques-uns, mais il faut les fédérer et les rassembler. Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez peut récupérer cet électorat de droite qui est parti en masse chez Emmanuel Macron? Pour l'instant, non, mais il n'y a pas d'urgence. Et d'abord, il y aura un premier rendez-vous, le rendez-vous des européennes qui va être assez compliqué, et le rendez-vous des élections locales qui sera plus facile. Rendez-vous des élections locales plus facile parce que nous avons de bons leaders républicains qui sont installés et qui tricoteront leur majorité localement en toute liberté. Y compris avec En Marche, d'ailleurs. Y compris naturellement avec En Marche, pour ceux d'En Marche qui ont envie de participer.
Les européennes, ça va être beaucoup plus difficile parce que là, Laurent est sur une position qui n'est pas encore complètement claire. Est-ce que vous pensez que vous aurez une position claire d'ici à 1 an, alors qu'on voit bien qu'il y en a qui sont assez pro-européens et d'autres beaucoup plus souverainistes à l'intérieur de votre parti politique? Moi, je suis de cœur très franco-français. C'est-à-dire que j'aime et je souhaite la réussite de mon pays. Et je considère que l'Europe est un champ de bataille où il faut livrer le combat pour le gagner dans l'intérêt de la France. Et c'est tout à fait possible avec l'Europe telle qu'elle existe. Parce que l'Allemagne a exactement les mêmes problèmes que nous. Et si nous sommes présents en Europe, nous pouvons amener l'Europe vers nous. Lorsque nous sommes absents, c'est la Commission qui décide. Et c'est parfois préoccupant. Lorsque nous sommes présents, c'est souvent la France qui fédère les points de vue. Donc vous êtes à fond derrière Laurent Wauquiez, en fait, même si vous apportez quelques nuances. Non, je suis à fond derrière une présence française en Europe, et il ne faut pas faire de l'Europe, je dirais, le repoussoir absolu et l'explication de nos faiblesses. Nos faiblesses, elles sont en nous. On l'a trop fait, ça. On l'a trop fait. Et Laurent l'a fait. Et Laurent le fait trop. Laurent l'a fait. Bon, on ne va pas en parler. Pas... Mais si je vous demande un choix un peu manichéen, vous êtes plus Valérie Pécresse ou plus Laurent Wauquiez? Oui, j'aime beaucoup Valérie Pécresse, qui gère bien sa région Île-de-France. Bon, en même temps, j'aimerais qu'elle soit plus carrée sur le plan des convictions. Moi, je suis libéral et conservateur. Et les deux... mais par raccro, pas par conviction. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Juste un mot. J'aurais voulu parler de lundi. Alors, non, mais on va en parler. Mais on n'a pas fini. Mais vous ne m'avez pas répondu. Vous êtes plus proche de Valérie Pécresse? Oui, je suis plus proche de Valérie. D'accord. Alors, lundi, j'en parlais effectivement, le Congrès. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? D'abord, sur le principe, est-ce que vous trouvez ça bien que tous les ans, le président de la République? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la grande différence entre le discours sur l'état de l'Union en Amérique, c'est qu'il n'y a pas de Premier ministre en Amérique. Nous avons, dans nos institutions de la Ve République, qui sont parlementaires, on l'oublie un petit peu, un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et c'est à lui de parler avec nous, parce que nous pouvons lui répondre et nous pouvons voter pour lui ou contre lui. Le président de la République, il arrive, il parle, il s'en va. Oui, parce on ne peut pas débattre. Mais non, il n'y a pas de débat. Et donc, je trouve que la réforme voulue par Nicolas Sarkozy était pertinente sur des rendez-vous exceptionnels, comme par exemple, en effet, la crise, les attentats. François Hollande a eu raison de rassembler le Congrès pour donner quelque chose de solennel, mais la République est parlementaire et le président de la République, à ma connaissance, n'est pas responsable devant le Parlement. Et donc, on l'écoute, on le respecte, mais ce n'est pas son rôle. Nous avons un interlocuteur, c'est le Premier ministre. Vous n'êtes pas du tout favorable à cet exercice? Non, parce que c'est frustrant pour les parlementaires, on y sera par politesse, et parce que c'est intéressant. Certains vont le boycotter, mais il faut que le président réfléchisse au fait qu'il ne peut pas demander à des parlementaires dont le métier, dont la responsabilité est de voter, d'écouter en se taisant. Ce n'est pas notre rôle. Pas votre rôle. Notre rôle, c'est de débattre et de voter. Qu'est-ce que vous en attendez, néanmoins? Peut-être, justement... petite part d'autocritique, voilà, j'ai démarré fort et là aujourd'hui j'aimerais aller dans telle direction, ça m'intéresserait. En particulier sur deux sujets majeurs, la relation avec les collectivités locales en effet, et puis la réforme institutionnelle. Parce que veut-il de cette réforme institutionnelle? Nous n'en savons en réalité rien. Est-ce qu'il faut passer par le référendum pour cette réforme institutionnelle? Le référendum, je ne le conseillerais pas parce que c'est... Vous savez, Macron est en situation... le président Macron est en situation de troisième force de la 4e République. Il a une opposition à sa gauche, une opposition à sa droite, et les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Sauf en mêlant leurs voix dans un vote négatif à l'occasion d'un référendum. Et ça, je ne lui conseillerais pas de le faire parce que cela donnerait un message complètement ambigu. Il pourrait être défait par des gens qui ne veulent pas la même chose. Ça serait un mauvais service à la République. Alors, dans cette réforme, il y a en fait 3 réformes. Dans cette réforme, il y a une réforme purement constitutionnelle qui consiste à revoir la Constitution pour supprimer certaines dispositions. C'est modeste, c'est modeste. Sauf des questions de vocabulaire. L'entrée dans l'article 1 de considération écologique,
Je suis totalement défavorable parce que la Constitution, c'est une façon de régler les problèmes, c'est la mécanique pour régler les problèmes. Mais ce n'est pas la réponse aux problèmes. La réponse aux problèmes, c'est le parlementaire, c'est le législateur et naturellement le gouvernement. Mais c'est une autre étape. La Constitution ne doit pas enfermer la réflexion. Elle doit définir des procédures. Mais pour ce qui est des suppressions du siège des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, tout ça, vous êtes d'accord? Oui, c'est pas fondamental. Il y a une loi organique et il y a une loi ordinaire. Je crois que la loi organique, elle s'occupe notamment de la suppression, enfin de la diminution du nombre de parlementaires. Est-ce qu'elle vous convient alors qu'aujourd'hui il y a un débat, alors que la plupart des grandes familles politiques étaient plutôt favorables Alors, à ce qu'on les grandes diminue. familles, y compris le candidat que j'ai soutenu, François Fillon, étaient pour la diminution du nombre de parlementaires. En elle-même, elle ne me choque pas. Mais je trouve que cette diminution aurait dû être accompagnée d'une réflexion sur le statut du parlementaire, c'est-à-dire, et en particulier, sa présence dans les territoires. Si le parlementaire est moins nombreux, on peut imaginer qu'il sera plus important à l'Assemblée et au Sénat, plus impliqué, ce qui pose la question de sa relation avec le gouvernement, de la liberté d'amendement, de l'autonomie des propositions législatives par rapport au projet du gouvernement. Et puis, si on veut des parlementaires solides, permettez-moi de le dire, il faut accepter l'idée du cumul avec un exécutif local. Ce qui manque terriblement aujourd'hui. Au Sénat, par exemple, nous sommes l'Assemblée des collectivités locales. Les patrons des régions, des départements, des villes ne sont plus présents au Sénat. Et ça, c'est une erreur magistrale. C'est une véritable erreur. Et je pense qu'il faudrait y réfléchir à cette occasion. C'est pas à la mode, c'est pas dans l'air du temps, mais c'est profondément... pour équilibrer le président de la République, il faut une classe politique responsable. Voilà. Moins nombreuse, mais installée. Troisième réforme, alors ça relève de la loi ordinaire, c'est le mode de scrutin, je crois. Donc avec une introduction de 15% de proportionnel pour les élections législatives, pas pour les sénatoriales. Avec les 70% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Est-ce que c'est bien d'introduire une dose de proportionnel aux législatives? Alors, je suis dissident de ma famille politique. Je n'ai jamais été opposé à ce système. Et je trouve en particulier que le système allemand où l'électeur a deux voix, une voix locale et une voix nationale, n'est pas un mauvais système. Et je dis cela parce que je défends le Parlement vis-à-vis du président de la République. Et je ne souhaite pas que l'Assemblée nationale, avec le quinquennat et le calendrier, soit définitivement une sorte de projection homothétique de la majorité présidentielle. Mais je suis totalement dissident dans ma famille politique qui pense exactement le contraire. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas choqué par cela, mais je ne suis pas représentatif. Vous souhaitez le succès d'Emmanuel Macron? Je souhaite le succès de la France et il se trouve qu'il est président pour 5 ans. Et à tout prendre, il ne faudrait pas gâcher ces 4 années qui restent. D'accord. On est avec Gérard Longuet et on continue notre conversation avec vos questions, chers internautes, qui seront posées par Valentin Pilate. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Alors vous disiez à l'instant qu'effectivement Emmanuel Macron est élu pour 5 ans et Lolo qui nous regarde actuellement... 4 ans encore. Lolo qui nous regarde actuellement sur Figaro.fr aimerait savoir si selon vous, il pourrait être élu pour un second mandat. Il a le droit d'être candidat et je pense qu'il y pense. Toujours sur, alors là pour le coup sur Facebook, Hubert vous salue et il aimerait savoir comment qualifiez-vous le phénomène de l'immigration? Une chance pour la France, une crise à régler à l'échelle européenne ou carrément un problème mondial. Un problème mondial. C'est un problème mondial et c'est un problème pour l'Europe dont la démographie est trop faible et moi je préfère ce qui est fait à la maison. Mais vous trouvez par exemple que l'accord qui a été trouvé vendredi dernier par les Européens, c'est un moindre mal? C'est le début d'une prise de conscience. Je pense qu'il faut être solidaire de tous les êtres humains là où ils vivent. D'accord, là où ils vivent. C'est-à-dire que vous êtes aussi pour qu'on revoie peut-être les accords de coopération avec les pays de départ. Vous connaissez bien l'Afrique? Je connais bien l'Afrique, c'est une affaire extraordinairement longue, je n'aurais pas la prétention de répondre en 2 secondes. Je dis simplement que moi j'aime les Africains et j'aimerais qu'ils réussissent dans le pays qu'ils aiment, qui est le leur. D'accord.
Toujours Lolo sur le Figaro.fr. Avant d'arriver dans le studio, il aimerait savoir si, selon vous, Wauquiez a raison de ne pas faire d'alliance avec En Marche pour les prochaines élections municipales et européennes. Je pense que les maires sortants construiront leur majorité sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Il ne faut pas que Laurent Wauquiez s'en mêle là-dedans. Il s'en mêlera forcément, oui. Mais je pense que ce sera conflictuel. Ça sera conflictuel parce que les maires en place connaissent leur population et savent avec qui ils ont envie de travailler. D'accord. Que pensez-vous de la communication d'Emmanuel Macron après tous ces coups de com' en un an? Ouais, il y a un peu de laisser-aller là, ces dernières semaines. Ouais, élève dissipé doit se reprendre. Ça interpelle nos internautes, notamment Guy qui dit... élève dissipé doit se reprendre. Voilà. Guy qui nous signale que Macron avait fait beaucoup de théâtre, que voilà, c'est inné en lui. Et donc ça c'est un séducteur. Parfois. Un séducteur, selon vous? Ouais. Il aime séduire, comme souvent les hommes politiques d'ailleurs. Mais il aime séduire et il ne faut pas céder à cette tentation. Alors, êtes-vous satisfait par l'élection du nouveau patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, à la présidence du MEDEF? Alors, on en parlait juste avant dans une émission. Je ne suis pas électeur au MEDEF. Mais c'est un bon choix. C'est le choix des patrons, je le respecte. Oui, le MEDEF a encore un poids aujourd'hui. Moi, j'aurais beaucoup aimé que l'ancien patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, puisse être candidat. Vous ne pouvez pas pour des raisons d'âge. Parce que Michelin, c'est une très belle réussite française, mais Geoffroy Roux de Bézieux a une personnalité vivante. Il a été choisi, il fera le job, j'en suis convaincu. Pour Drey, le MEDEF, au final, ce n'est uniquement qu'une association de patrons qui œuvre uniquement pour le grand patronat et non pour les PME. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Non, c'est très partagé. Vous savez, vous avez des fédérations qui sont en effet peut-être dominées par des groupes plus importants, mais vous avez des fédérations régionales ou des fédérations catégorielles qui sont contrôlées, représentées par des petits patrons, des patrons moyens, enfin toutes les catégories. Dernière question. Une dernière question. Certains parcs à Paris vont expérimenter l'interdiction des cigarettes pour cet été. C'est déjà le cas à Strasbourg. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée? C'est une question de Julie. Moi, j'ai rien contre les gens qui fument. Ma mère a fumé jusqu'à 95 ans et elle m'a dégoûté, donc je ne fume pas. Mais moi, j'aime que les gens qui fument mettent leur mégot dans des cendriers, c'est tout. Voilà, c'était la dernière réponse de Gérard Longuet qu'on remercie. Oui, vous êtes prêté à l'exercice avec des questions multiples, de bon cœur. Merci beaucoup. Et merci Valentin Pilate de vous être fait le relais des questions de vous autres, chers internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.